Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai La danse de la pluie a noyé la démocratie. Bon, on va commencer par la noyade de la démocratie sous les 49.3, puisque le 20e vient d'être dégainé par Elisabeth Borne pour faire adopter le volet des recettes de l'assurance maladie. En fait, c'est un second volet, puisque le 19e 49.3 avait déjà permis de faire adopter le projet justement de financement de l'assurance maladie. Alors là, je ne sais pas si c'est un record ou pas, mais ce projet a été adopté dans un hémicycle où figuraient donc la présidente, un vice-président, 3 ministres et 12 ou 13 députés. Bref, une quinzaine de personnes. J'imagine qu'après le vote du 49.3, tout le monde a pu aller dîner tranquillement et disserter sur la démocratie. Une démocratie française qui sera peut-être bientôt morte et enterrée si le Parlement adopte, c'est en début de semaine prochaine, un projet de loi déposé par nos propres députés, qui donnerait en fait quitus au Parlement européen, aux grandes ou aux grosses commissions, la possibilité d'imposer à la France n'importe quelle loi, n'importe quel décret, sans que la France puisse s'y opposer, puisque c'est bien de ça dont il est question. C'est la capacité de la France d'émettre un veto contre une loi ou une décision du Parlement européen, décisions qui sont souvent d'ailleurs dictées directement par des lobbies, par des multinationales ou par d'autres groupes de pression, quand on voit ce qui se passe à la tête avec Ursula von der Leyen, qui décide librement qu'on va verser 5 milliards, 10 milliards, 50 milliards à l'Ukraine. Alors, la grande nouveauté, c'est que les États-Unis, eux, ne semblent plus prêts à donner 10 ou 50 milliards à l'Ukraine, même 1 milliard. Il semble que ça rechigne. Alors peut-être que les rumeurs d'achat de yachts ou de maisons hollywoodiennes sur la côte d'Azur, à Marbella ou autour de Miami, par des proches de Zelensky, peut-être que ça commence à se voir un tout petit peu, et d'un seul coup, le soutien à l'Ukraine tiédit, et les livraisons d'armes allemandes prennent du retard. Bref, vous l'avez compris, avec l'arrivée des premières neiges et du gel, peut-être que l'on va voir l'Ukraine commencer éventuellement à discuter avec la Russie sur un projet d'arrêt des hostilités. Alors ça ne veut pas dire que le gaz russe pas cher va revenir en Allemagne naturellement, ça ne veut pas dire qu'on va de nouveau importer massivement du pétrole ou du diesel russe, mais tout ça pourrait peser effectivement à la baisse sur le prix des matières premières, et ça c'est effectivement une très bonne nouvelle, puisque le pétrole Brent reflue sous les 78 $, et maintenant sur le WTI aux États-Unis, on est à 73, et à 73, l'automobiliste commence à être assez content de voir le gallon se rapprocher des 3 $, alors qu'on n'était pas loin de 5 il y a 18 mois. Donc vous l'avez compris, les prix de l'énergie aujourd'hui participent énormément à la décrue de l'inflation. Mais non, vous n'avez rien compris, les prix de l'énergie n'y sont pour rien. C'est l'action résolue du gouvernement français, la danse de la pluie de Bercy, qui a permis de contenir l'inflation en France. Bon, alors nous on est à 3%, c'est pas mal. Bon, je rappelle qu'en Suisse, ils doivent être actuellement aux alentours de 1,5, et je crois qu'en Italie, où ils sont quasiment en récession, c'est plus 0,8. Alors, évidemment que le gouvernement n'est pour rien dans la baisse de l'inflation, et 2, si cette inflation recule trop rapidement, ça voudra dire qu'en fait, on est en train de rentrer en récession. Mais au moins, pour l'hiver qui s'annonce, nous ne manquerons pas d'eau. Les nappes phréatiques sont en train de se remplir. On est même au-delà de l'optimum dans plein de régions. Et là aussi, j'imagine que l'on doit féliciter le gouvernement pour son action résolue
contre la sécheresse, tout comme son action résolue contre l'inflation, nous permet de redevenir des consommateurs heureux pour Noël. Ah, oups, non, finalement, non. Le consommateur français n'y arrive plus. On l'a vu avec les chiffres d'octobre, la consommation a encore reculé. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec le coût du kilowatt d'électricité. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt.